Aujourd'hui est un jour de grâce. Le Seigneur nous fait la faveur d'être debout. Et ce matin encore, comme par l'accoutumée, il a quelque chose à nous dire pour notre édification. Mais avant d'écouter ce qu'il a à nous dire, disposons-nous encore à comprendre sa parole. Seigneur, c'est ta grâce qui nous accompagne chaque jour. Et tout ce que nous faisons, c'est pour t'honorer et te glorifier. Ce matin, tu désires pour nous ce moment de prière, ce moment de méditation de ta parole. Et nous voulons nous soumettre, Seigneur, entièrement à toi. Ouvre nos oreilles, ouvre notre entendement, pour que nous saisissions, Seigneur, ta parole. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Psaume 127, le verset 1. Dans la version Parole de vie, il est écrit ceci. Si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde pas la ville, le gardien la garde pour rien. Bien-aimé, ce psaume est un chant que les pèlerins sortis de Babylone chantaient pendant qu'ils retournaient en famille pour retrouver les membres de leur famille. Vous imaginez quelqu'un qui a passé beaucoup de temps en captivité, je dirais un prisonnier qui est libéré de prison, la joie qui l'anime pendant qu'il est en train de rentrer pour retrouver sa famille. Et pendant qu'ils étaient sur le chemin, ils exécutaient cet hymne, en quelque sorte. Mais dans ce chant, il y a également un témoignage puissant de leur confiance en Dieu. Et nous pouvons découvrir dans ce passage deux choses essentielles. La première, c'est qu'ils sont confiants de ce que si ce n'est Dieu qui construit la maison, ceux qui bâtissent en réalité bâtissent en vain. Le maçon qui fait l'ouvrage, en réalité le fait en vain. Et la maison dont il est question ici peut être compris également dans deux sens. L'édifice dans lequel est-ce que nous vivons, le bâtiment, mais aussi le foyer qui est l'ambiance qui règne en réalité dans la maison. Toute maison qui n'est pas bâtie par le Seigneur finit par s'effondrer. Toute maison qui n'est pas construite dans la crainte de Dieu, cette maison-là finit par s'effondrer. Il n'est pas question, au travers de ce texte, de faire croire aux gens qu'ils croisent les bras et c'est Dieu qui fait tout à leur place. Non. Dieu opère avec nous. Mais il veut que nous opérions avec ses méthodes à lui, pas avec nos méthodes. Vous vous souvenez certainement, dans l'Ancien Testament, que les grandes constructions que le Seigneur avait ordonné de faire, lui-même, il avait investi son esprit, il avait donné son esprit aux architectes qui étaient responsables de la construction de cet édifice pour que ce qui va être bâti à la gloire de Dieu soit une chose inspirée de lui et réalisée par sa puissance. De même, ta vie doit être bâtie dans la crainte de Dieu. Ta vie doit être bâtie par Dieu lui-même, qui est l'architecte par excellence dans ta vie. Ton foyer, l'ambiance qui règne, doit être bâtie par le Seigneur. Il continue en disant que si l'Éternel ne veille sur la ville, celui qui veille, veille en vain. Nous connaissons tous des gens qui ont des gardiens, des gros chiens dans leur barrière, mais qui néanmoins sont cambriolés. Ou alors néanmoins ne trouvent pas la paix et le sommeil dans leur maison. Tu as besoin que ce soit le Seigneur qui veille sur ta vie. Et lui, il peut le faire mieux que quiconque. Ce sont ces paroles d'assurance que le Seigneur te donne ce matin pour que tu sois confiant qu'il prend soin de toi. C'est l'incrédulité qui très souvent est à l'origine
du trouble dans notre vie. Fais confiance au Seigneur et c'est lui qui prend soin de chaque détail de ta vie. Sois béni mon frère et ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une excellente journée sous la protection du Très-Haut. Amen.